Bien, bonjour. Alors de nouveau, on se retrouve donc dans ce cours pour essayer de terminer aujourd'hui dans cette séance le formalisme mathématique. Alors je voudrais juste d'abord faire deux remarques. La première remarque, c'est que vous allez peut-être trouver que je vais rapidement. Alors si je le fais pour deux raisons. La première, c'est que normalement c'est un cours de S4 et je suis juste en train de le rappeler. Et la deuxième des choses, vous l'avez dans le polycope. Donc si je vais rapidement, c'est juste pour vous remettre. La deuxième remarque et la plus importante, c'est que ce formalisme, si on le fait, c'est un outil de calcul. C'est juste comment on va faire des calculs. C'est comme si, quand vous faites la multiplication 2 fois 3 égale à 6, ben ici c'est la même chose, mais dans un espace, ce qu'on appelle l'espace des états, des vecteurs quêtes, des opérateurs, et comment on manipule les vecteurs quêtes et les opérateurs. Et donc, il faut absolument le maîtriser. C'est indispensable. Ce n'est qu'un outil. J'insiste beaucoup, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas la physique. La physique, c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais ce n'est qu'un outil qu'il faut absolument maîtriser, car sinon, on ne saura pas faire le calcul. Bien. Ceci étant dit, je vais donc juste rappeler brièvement ce que nous avons fait dans la fin de la dernière séance. C'est que nous avons défini ce qu'on appelle l'opérateur position, l'opérateur position et l'opérateur impulsion. Les deux opérateurs, l'opérateur position, il était défini dans la base R, et l'opérateur impulsion, il était défini dans la base P. Ça, c'est les définitions. Ça, c'est deux définitions. À partir de là, nous avons cherché à calculer quelle est l'action de l'opérateur impulsion dans la base R. Je vous rappelle que lui, il est défini dans la base P, et on est dans la base R. Et ce que nous avons trouvé après un petit calcul, c'est que Px n'est rien d'autre que h bar sur i d sur dx. Autrement dit, ça c'est d'une manière indirecte, c'est le deuxième postulat de la mécanique quantique. On va les retrouver par la suite, mais il faut pas donc s'attendre à autre chose. Donc le premier postulat, c'est que l'état du système est décrit par une fonction d'onde qui est en quête. Le deuxième postulat, c'est-à-dire à toute grandeur définie en physique classique, ça c'est l'impulsion, on va lui associer un opérateur, h bar sur i, d sur dx. Bon, alors ça c'est donc quelque chose qu'il faut tirer, c'est la conclusion, hein, il ne faut pas voir que les formules. Hein. Maintenant, ce que nous avons quelque chose de solide entre les mains, c'est que à toute grandeur physique, à l'opérateur Px, dans la base R, on lui associe h bar sur i, d sur dx. Bon, alors maintenant, nous allons continuer. Donc ça, c'était la première exploitation. C'est un deuxième postulat qui va se ramener par la suite. Nous allons continuer donc pour chercher les valeurs et les vecteurs propres de ces opérateurs impulsion et position. Alors, selon la définition qui est en haut, si on utilise par exemple, alors R x fois R0, au lieu de prendre le quête psi, on prend R0. Au lieu de prendre le quête psi là-bas, on prend R0. Ça donne, selon la définition de l'opérateur X dans la base R, c'est la multiplication R fois R0. R fois R0. Or, R fois R0, ça, c'est la relation d'orthogonalisation de la base R. C'est la relation d'orthogonalisation de la base R. Donc ici, c'est X delta de R moins R0. Alors, le passage de là à là, c'est tout simplement ça, c'est la relation d'orthonormalisation qui est donnée par delta de R moins R0. Alors, je vous rappelle la chose suivante, c'est que delta de R moins R0, la fonction delta de R moins R0, c'est une fonction, ça c'est R0, c'est une fonction qui est nulle, en dehors de R0, et ici qui est infinie. Donc, lorsque R est différent de R0, ici ou bien là, elle est nulle. Et lorsque R est égal à R0, elle est infinie. Or, lorsque R est égal à R0, ça veut dire que X égale à X0, ça veut dire que Y égale à Y0, ça veut dire que Z est égal à Z0. C'est-à-dire que ça, si je peux l'écrire, c'est X0 delta de R moins R0. Alors,
le passage de là à là, c'est la relation d'orthonormalisation. Le passage de là à là, c'est-à-dire avec un x0 cette fois-ci, c'est tout simplement la propriété de la fonction delta de Dirac. Parce qu'il n'a de valeur, qui est infinie d'ailleurs, que lorsque R est égal à R0, et donc lorsque R est égal à 0, X égale à 0. Maintenant, nous allons revenir, ça c'est X0, R facteur de R0, et si je compare ça avec ça, finalement, voilà ce que nous avons. Nous avons donc X de R0 est égal à X0 fois R0. X0 fois R0. Voilà ce qu'on obtient. Or, sous cette forme, vous avez de la même façon, c'est A psi égale lambda psi. Donc ici, les vecteurs R0 sont vecteurs propres de X avec la valeur propre X0. On a de la même façon, de manière identique, vous avez Y de R0 est égal à Y0 de R0 et vous avez Z de R0 est égal à Z0 de R0. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc ici, la conclusion, c'est que vous avez tout simplement donc X0, R0 est vecteur propre de X, Y, Z avec les valeurs propres respectives, une valeur propre respective, X0, Y0, Z0. Voilà donc là. Alors, comme les R forment une base, je vous rappelle quelle est la définition d'inobservable. Hein, il ne faut pas l'oublier, hein, je vous le dis, le cours de formalisme, il faut absolument le connaître au bout des doigts. Alors, quelle est la définition d'inobservable? Inobservable A, c'est tel que, inobservable quelconque A, c'est tel que les vecteurs propres forment une base. C'est un opérateur qui est hermétique, tel que les vecteurs propres forment une base. Or, les R0 forment une base, eh bien, implique tout simplement que vous avez X, Y, Z sont des observables. Maintenant, si on veut encore aller plus loin, hein, c'est un exemple hein, qu'on est en train de faire, hein, c'est un exercice, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est un exercice suite à la définition de l'opérateur X dans la base R et de l'opérateur Px dans la base P. Le reste, c'est des exercices, c'est des calculs qui découlent, hein, ce n'est pas un cours nouveau, loin de là. Donc, ici, nous avons donc abouti à la chose suivante, c'est que les X, Y, Z sont des observables. Maintenant, si on est dans EX, on va voir est-ce que X, Y, Z, on est dans E3. Dans E3, dans ER, dans EX par exemple. Dans EX, c'est-à-dire l'espace des états à une dimension. Nous allons avoir X de X est égal à X de X. Alors, si je me donne la valeur propre, si je le fixe, ben le vecteur propre, il est fixé, il est unique. Implique donc X dans EX est un écoque. Alors pourquoi c'est un écoque? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un écoque? Un écoque, c'est un ensemble complet d'observables qui commutent. Et donc, vous avez ici X, avec elle-même, elle commute. Et si je me donne la valeur propre, le vecteur propre, il est fixé. Donc, c'est une... Alors, par contre, dans ER, X de R est égal à X de R, implique X dans ER n'est pas un écoque. Car si on se donne X, les variables Y et Z sont variables, varient, implique le vecteur propre n'est pas unique. Par contre, ici toujours dans ER, X, Y, Z est un écoque, car la donnée
la donnée des valeurs propres, la donnée des x, y, z, fixe le vecteur propre commun. Fixe le vecteur propre commun. Ou bien tout simplement on dit c'est-à-dire vecteur propre unique. Vecteur propre unique. Voilà donc un exemple. Alors de la même manière, hein, si on peut faire la même chose, le même raisonnement, alors de la même manière, deuxièmement, hein, de manière analogue, c'est-à-dire de la même façon, on ne va pas faire la démonstration. Alors on montre que, ça ne sert à rien hein, de faire la démonstration, on montre que vous avez P de x de P est égal à P de x de P, et vous avez P de y, P est égal à P de y fois P, P de z fois P est égal à P de z fois P. Implique donc aussi, dans E3, dans ER, c'est-à-dire dans l'espace à 3 dimensions, on a Px, Py, Pz forme un écoque. Cet ensemble forme un écoque. Alors maintenant, nous allons aboutir à la dernière partie du formalisme. La dernière partie du formalisme, c'est ce que nous appelons ici le produit tensoriel. C'est la dernière partie. Tout ceci, c'est la dernière partie, mais c'est la partie qui ne relève pas du programme de S4. C'est celle qui relève du problème de S5. Alors, septièmement, ce qu'on appelle le produit tensoriel. Le produit tensoriel des espaces d'état. Hein? D'espaces d'état. D'espace d'état. Alors bien, alors de quoi s'agit-il? Quel est le problème? Et voilà, ce que nous venons de voir ici, alors, la situation elle est la suivante. Dans les séances précédentes, parfois nous avons raisonné à une dimension, c'est-à-dire que nous avons psi de x appartenant à l'espace E de x, à un espace à une dimension. Bien. Ou parfois nous avons raisonné à 3 dimensions, psi de R, qui appartient à l'espace des états à 3 dimensions, E de R. Alors, quelle est la relation, hein? Quelle est la relation, ce qu'on pose comme question, hein? La question c'est, on se pose la question suivante, relation entre les deux espaces d'état, entre E de x et E de R. Quelle est la relation qui existe entre les deux? Parfois, nous avons raisonné à une dimension, parfois, nous avons raisonné à 3 dimensions, et on se pose la question, les deux espaces d'état ne sont pas les mêmes, quelle est la relation entre les deux? Et de manière générale, c'est-à-dire, c'est pas uniquement x, y, z, de manière générale, on cherche la relation entre les espaces d'état associés à chaque degré de liberté. À chaque degré de liberté. Voilà ce qu'on cherche. Ce n'est pas uniquement toujours x, y, z, hein, ça c'est un cartésien, ça peut être alpha, bêta, gamma, ça peut être des degrés de liberté internes cachés, carrément, il y a des degrés de liberté externes et des de liberté externes. Bon. Alors pour donner un exemple, hein, pour simplifier, hein, c'est juste pour vous mettre un peu ce qu'on est en train de chercher. On a donc un espace d'état et un autre espace d'état et on cherche quelle est la relation. Alors, je prends un exemple là, que je prends toujours, que je trouve simple. C'est quand quand je vous pose la question 2 plus 3, vous allez me dire que c'est 5. Mais si je vous pose la question 2 vaches plus 3 moutons, 2 vaches plus 3 moutons, ben on ne peut pas répondre.
Par contre, parce qu'il y a l'espace des moutons, il y a l'espace des vaches. Maintenant, si je passe au grand espace qui est l'espace des animaux, si je dis 2 animaux plus 3 animaux, c'est 5. Mais par contre, si je travaille dans chacun des sous-espaces, c'est exactement la situation que nous avons. Nous avons un espace on va l'appeler E, un espace on va l'appeler E', et on va chercher comment travailler avec les 2 espaces dans le grand espace. Et le grand espace, c'est ce qu'on appelle ici le produit tensoriel. Voilà, donc ça c'est juste pour poser le problème, c'est comment faire. Bien entendu, nous, jusqu'à présent, nous avons travaillé dans un seul espace. Nous avons défini le ket, les composants du ket, la base, nous avons défini les opérateurs, nous avons défini l'équation aux valeurs propres. Alors maintenant, tout ce que nous avons défini pour un seul espace, nous allons le faire pour un espace ou un grand espace où il y a des espaces d'état qui sont à l'intérieur. Alors, c'est là le produit de ton définition, set 1. Alors, définition. Alors, la définition, soit un espace d'état En, soit un espace d'état E1, on va l'appeler En, sous-tendu par la base I. Alors, soit un espace d'état E sous-tendu de dimension A, sous-tendu par les vecteurs de base I. Et soit un autre espace d'état de dimension I variant de 1 jusqu'à NI, I variant de 1 jusqu'à la dimension de l'espace, c'est-à-dire N1 ici, N1, et soit un espace d'état E' sous-tendu par les vecteurs de base I', variant aussi de 1 jusqu'à la dimension de l'espace. Je vais juste marquer les mêmes notations, c'est N1, et ça c'est N, et ça c'est N'. Ça c'est N, et ça c'est N'. C'est pas, il y a une petite erreur dans le polycope, c'est pas grave, c'est N1 et c'est N'. Alors, soit un espace d'état donc sous-tendu par les vecteurs de base. Donc on a par exemple ici X appartenant à E. On peut l'écrire X, c'est somme sur AI fois I. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire sous-tendu. Vous avez ici un ket X' appartenant à E' implique X', somme sur A' et prime fois I'. Puisque I constitue une base de E et I' constitue une base de E', on a systématiquement cette écriture. C'est la définition de la base. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas nouveau. Alors maintenant, on appelle la définition, c'est la définition, on appelle E égale à E croix E', le produit tensoriel de E et E', grand E, de E et E'. Alors, tout simplement, tel que, à tout couple de vecteurs, tel que, on appelle E, tel que, à tout couple X de E et X' de E', on associe, par définition, on associe le vecteur X, X' fois X', noté, c'est noté, c'est une notation, on ne va plus noter ça, c'est noté X', vérifions les relations suivantes. Vérifions les relations suivantes. Alors, je vous rappelle, on est en train de construire un nouveau espace. Et un nouveau espace sur lequel on va donc, comment manipuler dans ce nouveau espace? Comment l'utiliser? Il ne faut pas croire. Donc, on va définir des choses pour essayer donc de retrouver, de répondre
à la question que nous avons posée en premier lieu. Et donc, l'objectif ici, ce qu'on va faire, c'est comment on va définir quel est le vecteur, quel est le vecteur à partir de la définition de l'espace de produit tensoriel. Alors, satisfaisant aux propriétés suivantes, d'abord, il est associatif. Il est associatif par rapport à la multiplication. Je vous rappelle, pour construire un espace, vous devez le savoir, il y a une structure donnée. On commence par un groupe, on commence aussi par un corps, par un anneau, et on termine par l'espace. Et à chaque fois, on dit, par exemple, quand vous avez A facteur de B plus C est égal à AB plus BC. Parce qu'on exige, nous, on a exigé à ce qu'il soit associatif par rapport à l'addition. Lorsque nous avons posé que 2A fois B est égal à B fois A, parce qu'on lui a posé, on a exigé parce qu'il soit commutatif. Donc ce sont des règles qu'on va assujettir, qu'on va obliger, exiger à ce que les éléments de cet espace vérifient. Là, on est en train de faire la même chose avec l'espace produit tensoriel. Nous avons défini dans un seul espace d'état beaucoup d'opérations. Et maintenant, nous allons définir dans le grand espace, voilà ce qu'il vérifie. La première des choses, c'est ce qu'on appelle qu'il est associative par rapport à la multiplication. Associative par rapport à la multiplication, ça veut dire que vous avez lambda. Lorsque vous avez un facteur complexe qui multiplie x prime, bah ça peut être c'est lambda x fois x prime, ou bien c'est aussi est égal à x fois lambda x prime. Ça s'appelle l'associativité par rapport à la multiplication. C'est-à-dire si je multiplie l'ensemble, c'est comme si je multiplie un des deux vecteurs. Deuxième des choses, donc ici c'est il est distributif par rapport à l'addition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez x, lambda 1, x prime 1, plus lambda 2, x prime 2, ah ben ça est égal donc à lambda 1, x prime 1, plus lambda 2, x prime 2. Et de la même façon, hein, ça c'est la première propriété. La deuxième propriété au lieu de 2, si vous avez lambda 1, x1, plus lambda 2, x2 fois x prime, bah, est égal à lambda 1, x1 fois x prime, plus lambda 2, x2 fois x prime. Alors, ça, c'est l'associativité par ça, c'est la propriété de distribution par rapport à l'addition. Et l'autre, c'est associatif par rapport à la multiplication. Bien entendu, la dernière propriété, c'est-à-dire I est la base de E. Alors, la base de E des produits tensoriels des deux produits bah, est tout simplement, c'est noté I prime, noté, hein, ça c'est I et prime. Ça, c'est une notation. Ça, c'est noté. Hein. Ça, c'est la base. La base, donc, est formée de produits tensoriels, des deux bases. Et bien entendu, la dimension, ou la dimension de E, ou dim de E, la dimension de E, bah, c'est tout simplement dim de E fois multiplié par dim de E prime. C'est-à-dire ici, c'est N fois N prime, hein, la dimension. Alors, à partir de là, ça donc, nous avons constitué un espace d'état, un nouveau espace d'état, le plus grand espace des deux, avec ses propriétés. Il doit satisfaire ses propriétés. Ce n'est pas vérifiant les relations, c'est vérifiant les propriétés suivantes. C'est-à-dire la distributivité, l'associativité, et que la base, c'est le produit tensoriel. Et je vous rappelle que la dimension, c'est le nombre de bases. Hein? C'est le nombre de vecteurs de base, la dimension d'un espace. Et donc, la dimension de l'espace produit, c'est tout simplement le produit. Avec ça, nous allons refaire ce que, rapidement, bien entendu, nous n'allons pas faire donc, les composants d'un vecteur. Premièrement, donc, c'est un petit a composant d'un vecteur. A, composante d'un vecteur produit tensoriel. Hein? Comment faire? D'un vecteur produit tensoriel. D'un vecteur produit tensoriel. Alors, avec ces caractéristiques, ça y est, nous avons défini. Donc ici c'est 1, ici c'est 2, et ici c'est 3. Ici c'est 3. Avec ces 3-là, nous avons tout.
Alors, vous avez tout simplement la chose suivante. La première des choses, c'est très simple maintenant. Avec ce que nous avons ici, avec cette propriété et celle-là, ben, le tour est joué. Alors, si vous avez donc x égale à somme sur AI, I, et x' égale à somme sur A', I', I', eh ben, implique systématiquement, en utilisant les deux premières propriétés, 1 et 2, en utilisant, bah, c'est tout simplement cette somme sur I et I', AI, A', I' fois I'. Voilà, comment on construit. C'est-à-dire, c'est tout simplement les composantes, bah, c'est les produits des composantes. Et c'est les produits des composantes. Alors, deuxièmement, petit b, produit scalaire. Petit b, produit scalaire. Comment on définit le produit scalaire? Produit scalaire de deux vecteurs. Hein? Vous avez deux vecteurs d'état, psi et phi. Quel est le vecteur? Ah, c'est une définition. Je vous rappelle, hein, nous allons reprendre tout le cours. Hein? Nous avons défini les vecteurs, nous avons défini le produit scalaire, ensuite nous avons défini les opérateurs, et ensuite nous avons passé aux équations aux valeurs propres. Comment vont se transformer, comment vont se changer s'il y a un changement entre les deux. Bien. Alors, le produit scalaire, vous avez donc, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs, donc soit deux vecteurs, soit x, y, soit x, x'. Alors, je vous rappelle que le premier appartient à E et le deuxième appartient à x'. Et y'. Deux vecteurs d'état. Alors, le produit scalaire, par définition, le produit scalaire, vous avez tout simplement, j'ai pas marqué ici, c'est psi, ça c'est psi égal, et ça c'est phi, égal à y fois y'. Alors le produit scalaire de phi par psi et psi, phi, définition, cette fois-ci, c'est le produit scalaire, C est égal, donc c'est x', y', et par définition, ça par définition, c'est tout simplement donc xy multiplié par x', y'. C'est-à-dire qu'on fait le produit scalaire, on fait le produit scalaire dans chaque espace. Hein, c'est la multiplication des produits scalaires dans chaque espace. Alors, en particulier pour la base, on a donc I' fois J', est égal donc à IJ fois I', J', et ça c'est delta IJ, et ça c'est delta I', J'. Alors, je vous rappelle que cette notion de produit tensoriel, vous n'allez rien voir pour le moment, hein, vous n'allez voir par l'utilité, mais c'est une propriété importante qui va nous servir pour la suite du cours. Bien. Alors maintenant, ça c'est donc, nous avons défini le vecteur, nous avons défini le produit scalaire, maintenant nous allons définir comment ils vont changer les opérateurs dans le grand espace. On a un opérateur, alors prolongement d'opérateur, ce qu'on appelle le prolongement, l'extension, prolongement d'opérateur. C'est-à-dire vous avez A défini dans E. Nous savons par exemple que A dans E, il agit sur X, hein, on peut le définir, A. Alors le prolongement implique le prolongement A chapeau de A
dont E égale à E croix E, ce prolongement est défini par, c'est-à-dire A, il agit sur un vecteur du grand espace, ben il agit sur le premier, A de x, x'. On fait une extension. Hein? Une extension, je vous rappelle que la dimension du grand espace est plus grande que d'un sous-espace. De la même façon, vous avez A' dans E', implique le prolongement A', on met ce chapeau, de A' dans le produit tensoriel est défini par A' est égal à x fois x'. Eh ben, il agit sur le second. A', x'. Ça, il agit sur le premier, ça, il agit sur le premier, et ça, il agit sur le second. Chacun agit sur ses propres vecteurs. Chacun agit sur ses propres vecteurs. Bon. Alors maintenant, si on définit le produit tensoriel de deux opérateurs, le produit tensoriel de deux opérateurs, A et A' est défini par A croix A', A croix A' de x, x'. Chacun agit sur ça, c'est tout simplement donc AX, A' de x'. Voilà. Ça, c'est une définition. Ça, c'est les définitions. Donc, on a défini, hein, je vous rappelle qu'on a besoin de définir pour savoir comment manipuler. Nous avions un opérateur dans un sous-espace, comment il va agir dans le grand espace. Et donc, on définit ce qu'on appelle un prolongement ou bien une extension. Hein, donc, on est passé d'un espace à une dimension petite, à un grand espace. Maintenant, à la lumière de ces deux définitions, à quoi est égal A chapeau, finalement? Hein? À la lumière de ces définitions, on peut écrire, ça implique que vous avez A chapeau finalement. A chapeau, c'est quoi? D'après ça, A chapeau, il n'agit que sur le premier. Donc c'est A, produit tensoriel, l'opérateur identité, mais dans E'. Et A' chapeau, bah, c'est tout simplement l'opérateur identité dans E fois tout simplement A'. Voilà comment on peut écrire les A chapeaux à la lumière, les prolongements, hein, comment je peux les écrire à la lumière de la définition du produit tensoriel de deux opérateurs. Bien. Alors maintenant, nous avons donc cherché le vecteur, le produit scalaire, les opérateurs, et maintenant nous allons faire la dernière partie, c'est-à-dire l'équation aux valeurs propres, avant de passer à une application. Et vous répondre à la première question. Bien. Alors, donc état propre, état et valeur propre, petit d, petit e, état, vecteur et valeur propre, vecteur et valeur propre dans E. Dans E, c'est-à-dire dans l'espace produit tensoriel, fois E'. Alors, supposons que l'on connaît le spectre, c'est-à-dire, je me rappelle, le spectre, c'est tout simplement l'ensemble des valeurs propres. Hein. Si l'on connaît les valeurs propres, soit par exemple, alors soit A de UNI égale à AN de UNI. Alors, quand on écrit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vecteurs UNI sont vecteurs propres de A avec la valeur propre AN. Et I, c'est l'indice qui permet de mesurer le degré de dégénérescence. L'indice de dégénérescence. Bien. Alors, je vous rappelle, hein, maintenant, le A chapeau, ce n'est rien d'autre. Hein, le A chapeau ici, ce n'est rien d'autre que le produit tensoriel entre A et l'opérateur identité. Là, c'est la même chose. Alors, je sais que maintenant, si je veux travailler dans le grand espace,
il faut que je définisse le prolongement. Donc, systématiquement, même si on ne le marque pas, ça va de soi. Lorsque j'ai un opérateur dans un sous-espace, je veux travailler dans le grand espace, il faut définir les prolongements. Alors, on ne va pas tout le temps marquer le 1'. Vous avez, alors, quel que soit, implique donc, quel que soit, U, N', U', N', quel que soit UN' de N' appartenant à E', alors vous avez A de UNI, A de UNI, A de UNI, U', I', N' ici, I', N'. À quoi est égal ça? Alors ça agit que sur le premier. S'il agit sur le premier, c'est-à-dire c'est A de UNI fois U', N', et ça, le résultat c'est AN fois UNI, donc c'est AN fois UNI, U', I' sur N'. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit donc le vecteur propre, quel que soit, et quand on dit que quel que soit, il y en a combien? Ben, il y a la dimension de E'. Il y en a combien? Donc c'est UN', c'est la dimension de U', quel que soit, n'importe lequel. Il y en a combien? S'il y a le nombre de vecteurs, c'est la dimension de l'espace. Alors donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que la valeur propre restera la même dans le grand espace. Ce qui va changer, donc on a la même valeur propre, la valeur propre ne change pas, la valeur propre ne change pas, est invariante, ne change pas. Par contre, G de AN est égal à Gn fois la dimension de E', parce que c'est quel que soit. Il y avait juste un seul indice, maintenant il y a deux indices, et donc ce qui va changer, c'est tout simplement le degré de dégénérescence. Par contre, le degré de dégénérescence, par contre, la valeur ne change pas. Par contre, le degré de dégénérescence, il change, il vaut donc ici, il vaut G de AN est égal à Gn fois la dimension de E'. Voilà, on va être exact. Alors, une des propriétés remarquables qu'on va traiter maintenant, il y a des choses, les produits tensoriels que je n'ai pas dit. Ici, lorsque nous avons défini le produit tensoriel, c'est sous forme de remarque dans le partie du cours, c'est que nous avons ici, alors ça je ne l'ai pas dit, quand je l'ai défini, les prolongements sont des cas particuliers. Bon, c'est pas grave, je vais revenir là-dessus. Maintenant, alors on va, état propre et vecteur propre, équation valeur propre. Ça, c'est l'équation valeur propre. Alors maintenant, ça c'est premièrement. Alors soit, ça c'est premièrement. Et maintenant, on va voir deuxièmement. Vous avez donc équation valeur propre. Équation aux valeurs propres de A plus A'. De A plus A'. Et je vous rappelle, normalement, on n'a pas le droit, ce qu'il faut marquer ici, ce n'est pas A plus A'. En fait, ce qu'il faut marquer, ça c'est A plus A'. Si vous voulez faire l'addition, il faut la faire dans le grand espace. C'est comme les moutons plus les vaches, il faut passer à l'espace des états le plus grand, c'est-à-dire A plus A'. Bien. Alors, l'équation donc aux valeurs propres, c'est une propriété remarquable que nous avons faire. Alors, on a toujours, vous pouvez le vérifier si vous voulez, on a toujours A' est égal à 0. Le commutateur A' est égal à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours A'. Lorsque vous avez un espace A dans E,
et A' dans E', dans un autre espace d'état. A' dans E, il existe, implique, donc il existe des vecteurs propres communs à A et A'. À A et A'. Des vecteurs propres communs à A et A'. On a toujours, on a cette partie, on a le commutateur. Lorsque vous avez un opérateur dans un espace, un autre opérateur dans un autre espace, vous pouvez le vérifier, ce n'est pas compliqué. On a donc, le commutateur est égal à 0. Si le commutateur est égal à 0, systématiquement qu'il existe des vecteurs propres communs à A et à A'. Or, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, là par exemple, voilà ces vecteurs propres, voilà les vecteurs propres, donc ces vecteurs propres, les vecteurs propres communs, notez A, UN, I, UN' et prime, tel que vous avez tout simplement, alors vous avez A de UNI, d'après ce qui précède, d'après ce qui précède, vous avez A de UNI, UN' I' est égal à A de UNI, U', N', et ça donne AN de UN', I, UN' et prime, et vous avez A' de UN, I, UN' et prime est égal à UNI. Ça, il agit sur le premier, ça, il agit sur le second. C'est donc A de prime de N' et prime est égal à A' de N' A de N' de UNI. Voilà, chacune a ses propres valeurs. Alors, à partir de là, on en déduit la chose suivante. Maintenant, si je fais A implique A plus A' de UNI fois UN' et prime, à quoi est égal ça? Ah ben, la première, il agit sur le premier, le second, il agit sur le deuxième, et ça donne la chose suivante, c'est-à-dire que c'est, alors la première, c'est donc A de UNI fois U'N' et prime plus A de UNI, A' de UN' et prime. Et ça donne tout simplement AN plus AN' fois UN' I, UN' et prime. Et quelle est donc la conclusion? La conclusion, c'est, on va le dire verbalement, je ne vais pas l'écrire, il est déjà écrit sur le polycope, c'est-à-dire la conclusion pour résumer donc ce cours. Donc quand vous avez A dans E, c'est un résumé, c'est une conclusion. C'est qu'il faut absolument savoir. A dans E, tel que A de UNI égale à AN de UNI. Et vous avez A' dans E' avec A' de UNI' est égal à AN' de UN' et prime, ah ben alors, systématiquement, alors pour A plus A', c'est-à-dire si je fais la somme, je vous rappelle que la somme, il faut mettre les chapeaux. En principe, il faut mettre les chapeaux. Là, je vais juste les éliminer parce que ça ne sert à rien, c'est A multiplié par l'opérateur. C'est juste pour ne pas alourdir l'écriture. A de UNI, UN' est égal à AN', UN', Ce que vous devez retenir, c'est la chose suivante, c'est que pour A plus A', la valeur propre, c'est la somme, et le vecteur propre, c'est le produit tensoriel des deux vecteurs. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. C'est une propriété que nous allons souvent utilisée, notamment dans le deuxième chapitre, même dans la fin du premier chapitre. Donc, pour A plus A', la valeur propre, c'est la somme, et le vecteur propre, c'est le produit tensoriel. Et maintenant, nous allons répondre, pour terminer, nous allons répondre à la question que nous avons posée en premier lieu. Alors, troisièmement, donc ici, application, 7.3, application. Alors, nous allons répondre à la question que nous sommes posée au départ.
Alors, regardez très bien la chose suivante. Donc, ce qu'il ne faut absolument pas oublier, donc nous avons défini, hein, maintenant, pour terminer, nous allons donc répondre à la question que nous nous sommes posée, c'est-à-dire quelle est la relation entre E de x et E de r. C'est la question. Alors, regardez très bien la chose suivante. Vous savez, si on prend l'opérateur x dans ex, l'opérateur x dans ex, d'après ce que nous allons voir, nous avons donc x de x est égal à petit x fois petit x, pardon, petit x fois petit x. Ça, c'est la définition de l'opérateur x, ils sont vecteurs propres et valeurs propres. Et si vous avez, donc, quel que soit f appartenant à e de x, on peut écrire x de f est égal à f de x. R psi est égal à R psi égale psi de R. Alors, x de f est égal à f de x. Alors, de la même manière, vous avez y dans EY, vous avez y de petit y de petit y égale à petit y fois petit y, et quel que soit g appartenant à e de y, implique que vous avez y fois g est égal donc à g de y. Et de la même façon, hein, dans z dans ez, vous allez avoir z de petit z, z fois z, et quel que soit h appartenant à e de z, vous avez z de h est égal à h de z. Ce que je suis en train d'écrire là, c'est tout simplement R psi. Nous avons vu que R psi, c'est la valeur c'est la fonction au point, la valeur de la fonction au point R. Ce que je suis en train d'écrire ici, mais seulement à une dimension. Bien. Maintenant, on forme le produit tensoriel. On forme le produit tensoriel. On forme le produit tensoriel. E de x croix E de y croix E de z dont une base, je n'ai la base. Quand عندك قبيلة la base I fois I'. D'abord, on a la base X, la base Y, la base Z. Dont une base, c'est le produit tensoriel des bases, c'est-à-dire c'est X croix Y croix Z. C'est le produit tensoriel des bases, hein, c'est I fois I'. Hein. Et ici, je peux le noter, hein, c'est tout simplement noter, c'est petit x, petit y, petit z. Tel que x, lorsqu'il agit sur x, y, z, x agit sur le premier. Et ça donne petit x fois x, y, z. Y fois x, y, z, il agit sur le second. C'est petit y fois x, y, z. Et z fois x, y, z, il interagit avec le troisième, il agit sur le troisième. C'est petit z fois x, y, z. Or, nous avons vu, dans E3, dans ER, dans l'espace à 3 dimensions, c'est avec ça que nous avons commencé d'ailleurs la séance d'aujourd'hui. Nous avions x, à quoi est égal x de R est égal donc à petit x fois R, et y de R est égal à y de R est égal à petit y fois R, et z fois R est égal à petit z fois R, et par conséquent donc la conclusion, vous avez E de x fois E de y fois E de z va être égal à ER. Ce n'est rien d'autre que l'espace. Donc la question que nous avons posée au départ, quel est le lien entre E de x et E de R? Le lien, c'est tout simplement qu'ils sont liés par le produit tensoriel. Voilà donc pour répondre à la première question que nous avons posée. Alors maintenant, juste, on peut arrêter le cours ici, hein, parce que ça fait longtemps. Donc voilà, nous avons terminé le formalisme. On va terminer donc le formalisme aujourd'hui. Cette séance de cours, elle est terminée, le formalisme aussi.
La séance prochaine, on va attaquer les fondements de la physique quantique, c'est-à-dire les postulats. Mais d'ici là, il faut absolument que le formalisme soit maîtrisé. Je veux travailler systématiquement avec ce langage, avec ces façons d'opérer. Et j'espère donc que vous allez travailler. Ne laissez pas jusqu'à l'approche de l'examen. Je le répète encore, cette matière, elle est à la fois simple et difficile. Elle est difficile si vous ne la travaillez pas, si vous ne suivez pas. Et elle est facile si vous allez maîtriser le formalisme. Et je vous rappelle que c'est juste un outil, hein, juste un outil pour faire les calculs. Sur ce, donc, je vous remercie.